Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice. Ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuit. En ce moment, le check-up valise diagnostic est offert pour un décalaminage de votre moteur. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à côté de cette 307 cabriolet. Donc, première génération sur lequel vous entendez le moteur qui tourne. Voilà, le client il vient de nous l'apporter parce que il aurait fait une bonne affaire. Alors, peut-être, on n'a pas parlé de prix, ça m'intéresse pas. Par contre, pour lui, la voiture, elle aurait 35 000 km. Alors 35 000, on voit que on a des traces en fait qui nous indiquent que ce véhicule il a été abandonné. Regardez, là ici, mais là ici sur l'arête du capot. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez là. On a vraiment des traces. Donc la voiture, elle a été lustrée, polichée, parce qu'on a ici des traces. Hein, vous voyez? Là, c'est pareil. On a des traces qui nous indiquent qu'il y a eu un polichage. Donc bien sûr, un lavage du moteur. Mais ça a été mal lavé parce que regardez, au niveau du moteur, là on voit que ça a été lavé au Karcher comme ça. Mais si on se met sur le côté, on voit qu'il y a la trace. Ça a été mal lavé. Donc là, on a cette indication-là. La batterie aurait été remplacée par une neuve. C'est pour ça que là, le moteur il est en train de tourner, donc la courroie elle est neuve, il n'y a pas de souci. Il semblerait que le kit distribution a été changé. Donc on va vous indiquer quelques petites infos. Bon, il y a eu les pneus qui ont été remplacés, hein. Donc c'est pas non plus de la qualité. Mais ce qui est bizarre, c'est que regardez, on a un bourrelet, donc la pression n'a pas l'air d'être bonne. Et en plus, il manque le bouchon de valve, ce qui veut dire que la valve n'a pas été remplacée. Bon. Perso, moi j'ai un gros doute sur le kilométrage, mais bon. Alors ici, on a une étiquette. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle date de 2018, nous sommes en 2024. Et je la trouve, parce qu'elle n'est pas abritée, hein, elle a rien, et je la trouve vraiment trop en bon état par rapport à l'âge de la voiture. C'est-à-dire que depuis 2018, elle est là. Donc elle a plus de 5 ans et elle est en parfait état, l'étiquette. Alors que la batterie est neuve. Regardez, c'est déjà gondolé. Mais bon, après certains vont dire que je fabule ou autre. Là on a des traces au niveau du pare-brise également. Liquide de frein. On va voir s'il est vraiment... Bah, il est jaune. Donc normalement il aurait dû être remplacé. Bah oui, parce que mine de rien... C'est une première génération, donc elle date de 2004 de mémoire, 2004-2005. Et donc liquide de frein, il est d'origine, s'il a vraiment ce kilométrage là. Liquide de refroidissement, donc le niveau est bon et il est tout neuf. Bah, s'ils ont fait le kit distribution, c'est normal. Après, il n'y a pas de jeu anormal, il n'y a pas de bruit suspect, etc. Mais on voit qu'ici, vous voyez, hein, là c'est vraiment très sale. Même là la durite ici hein, elle est vraiment très sale. Donc moi ça me laisse à penser que c'est une voiture qui a été abandonnée et qui a été remise à jour. Alors pour savoir sur cette voiture si l'alternateur est défectueux, donc voici l'astuce. Une décosse à n'importe. Voilà, donc là ça veut dire que l'alternateur fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Donc là ce qu'on va faire, c'est couper le moteur. Donc l'alternateur il fonctionne, hein, vous avez vu, vous avez entendu. Vous voyez, hein, au niveau du kilométrage, 34 782 km. Le moteur est bien chaud, on est à 100 degrés. Ok, là je coupe volontairement le moteur, donc vous allez voir les aiguilles parce que vous n'allez pas entendre le bruit du moteur parce que je suis à l'intérieur, c'est un moteur essence. Donc du coup, vous n'allez pas entendre. Donc là, je coupe. Donc il a bien coupé. Et là, je vais le redémarrer. Vous voyez, il n'y a rien.
Mais vraiment rien. Regardez. Donc la révision elle aurait été faite il y a 300 km seulement. Et là quand je mets le contact, vous voyez hein, les aiguilles elles disparaissent. Donc on va déjà dans un premier temps changer la batterie et voir ce qui se passe. Alors au niveau de l'état de la voiture, globalement elle est très saine, hein. Il n'y a pas de souci. Par contre regardez ici, il y a eu un lustrage. Et là vous voyez, comme c'est une jonction etc. Donc ils n'ont pas réussi à rattraper. Donc là du coup tout le tour du mini béquet, en fait vous avez une trace qui est horrible. Voilà. Mais c'est pareil aussi au niveau du troisième faux stop également ici. Où là on s'aperçoit que c'est pas Jojo. Voilà. Sinon après pour le reste ça va. On connaît la maladie ici. Que le plastique là, ils ont tendance à sauter. Bon là ils y sont encore, mais pour combien de temps? Ça c'est une autre histoire. Mais bon, comme quoi, après la voiture, globalement, elle est saine, elle n'a pas de pète, mais on voit qu'ici, bah, le plastique, il a super mal vieilli parce que du coup, il y a du grain. Là également, ici aussi. Alors là, on voit qu'il y a eu, alors peut-être de la sève, hein, je pense, hein, de la sève d'arbre. Hein, vous voyez, hein, là, on voit nettement mieux. Vous voyez. Donc voilà, 34 000 km, alors pourquoi pas, on va faire une vérification là-dessus pour en être sûr. Alors, première chose à faire, on va changer la batterie ici. Alors là, c'est une intervention de rapidité parce que la batterie, c'est quelque chose qui se fait relativement bien et rapidement. Donc je vais faire ça avant d'emmener la voiture à l'atelier. Pour le reste, on voit que bah, l'alu du moteur, il a quand même bien, il est bien piqué. Voilà. Il y a eu un lavage de moteur, même là au niveau des prises des injecteurs, là au niveau de la rampe, on voit que d'un côté elle est propre, de l'autre elle n'est pas propre. Enfin voilà, c'est vraiment du, comment on dit, cache-misère. Voilà, perso, moi je préfère montrer la voiture en brut au client. Et après, pour la livraison, s'il veut vraiment qu'on nettoie le moteur, on nettoie le moteur. Mais en aucun cas, on nettoie un moteur pour faire paraître que c'est neuf. Voilà. Bon, allez, on va attaquer la batterie. Alors, la batterie qui était sur la voiture, la voici. J'ai mis la nouvelle batterie. Bon, elle est un peu sale parce que je l'avais en stock. On voit bien qu'il y a la vignette qui est là. Ça on remet. On va faire un test. Donc là je viens de la brancher. On va faire un test pour savoir si la voiture démarre. Avant de fixer le petit truc là-bas là, parce que ça c'est un petit peu galère à remettre en place. Donc que je perde pas mon temps pour rien si la voiture elle démarre pas. Parce que ça voudrait dire que là on a une autre panne. Allez. Ah décidément. La voiture à 35 000 km. Elle commence déjà mal. Tac. Oh, au quart de tour. Au quart de tour. Bon, après, on va tout checker. Le client, il me dit qu'il y a un consommateur. Donc, on va voir effectivement si ça consomme. La batterie, elle est neuve. Donc là, elle démarre. Hein, vous avez vu. Là, j'accélère. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Elle fonctionne. Là, je vais pouvoir couper. Je relance et elle démarre au quart de tour. Donc la batterie étant neuve, on va laisser donc là toute la nuit. Je vais la laisser là exprès parce que ici j'ai un petit booster qui va très bien. Et comme ça, si jamais elle démarre pas, je mets le coup de booster, je l'emmène à l'atelier. Et là on fait le reste. Si jamais elle redémarre, bah du coup pas la peine de l'emmener à l'atelier. Quoique si, on va faire un petit check-up à droite à gauche, mais on va faire un contrôle surtout par rapport au kilométrage. Alors comme c'est une première génération 2004, voire peut-être même 2003, alors attendez, j'essaie d'avoir l'info. Ouais, elle est 2004, donc il est possible que la valise, en fait, elle ne puisse pas rentrer partout. Et oui, parce que ça fait partie des premières voitures avec un peu d'électronique, et du coup, bah j'aurais peut-être pas accès à tout, parce que la voiture ne donnera pas l'accès, parce que voilà, c'est trop ancien. Voilà à quoi elle ressemble la voiture à l'intérieur, hein, et le client surtout il veut la garder en 100% d'origine. Donc au niveau du volant,
Effectivement, on voit que c'est pas usé, hein, c'est nickel. L'intérieur, au niveau du siège passager, ça va, c'est sain. 34 000 km, bon, je trouve que les pliures là-bas, ça fait un peu prématuré, comme ici l'usure. Hein. Il y a une usure ici, à savoir que le côté passager est toujours le côté le plus nickel. Donc vous imaginez que s'il y a une usure ici, craquelure là, à 34 000, c'est un peu suspect. Le bouton ici, qui est déjà avec des traces d'usure, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai des doutes. Après, attention, je ne dis pas que la voiture, elle en a plus ou elle en a moins. J'ai juste des doutes. Au niveau du levier de vitesse, c'est en alu. Mais si on regarde bien, il y a quand même pas mal d'impact style de bague. Donc du coup, pareil, c'est suspect parce que à ce kilométrage-là, il ne devrait pas avoir autant d'impact. Ou alors, c'est 34 000 uniquement de ville. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais fait autre chose. Et donc à ce moment-là, ça pourrait justifier les impacts de bague. Donc c'est pour ça. J'essaye de trouver. Alors, encore une fois, hein, là au niveau des pédales, regardez ici au niveau de celle-ci, là au niveau de mon pied. Alors peut-être ça passe pas bien en vidéo. Attendez, je vais regarder. Si je peux vous filmer ça en mieux. Ah voilà. Vous voyez là? Ici, c'est hyper prononcé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment un doute sur le kilométrage. Ici, là, au niveau de la pédale de frein, c'est ici. Il y a une usure prononcée. Les caoutchoucs, ah oui, là, les trois, ils sont, on dirait, un petit peu usés. L'accélérateur, ben là, les caoutchoucs, ils ressortent même pas. Voilà. Ici, c'est plus ceux-là qui sont un peu plus usés. Ouais, là, cette ligne ici, mais alors là, ces deux-là, ouais, ils sont à fleur du métal, enfin de la plaque en alu. Donc, alors de mémoire, ça c'est d'origine, c'est pas un truc qui est rajouté. Mais voilà, il y a une usure quand même assez prononcée au niveau des pédales. Donc 35 000 km. Voilà, j'ai des doutes. Et puis après, quand on vient sur le siège ici conducteur, bon bah lui, il est encore plus craquelé. Voilà, il est même usé à cet endroit ici. Hein. Vous voyez que c'est en train de s'ouvrir. Et ici, au niveau du bourrelet, pareil, il est bien attaqué. Voilà. Et en plus, il est déformé. C'est ça le truc. Donc à 35 000 km, sachant que c'est du vrai cuir, c'est pas du cuir végan. Donc logiquement, c'est bon quand même, c'est du très bon. Donc, enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah, c'est bizarre, elle est passée au contrôle technique et on peut pas avancer. Bah là déjà, normalement, il me semble que c'est un refus hein, si le siège il bascule pas. Donc, bah écoutez, dites-moi aux commentaires ce que vous en pensez vous de votre côté. Parce que ça déjà c'est contre-visite. Bon et après on fera ah oui c'est pareil ici le bouton là, regardez comment il est massacré. Ça c'est pareil à 35 000 km, c'est enfin moi j'ai jamais vu, j'ai même vu des voitures à plus de 100, un petit peu plus de 100 000 km et qui étaient vraiment nickel hein, qui n'avaient pas cette usure hein. Là ici regardez. Vous voyez là, la crasse, tellement que ça fait longtemps que ça n'a pas été nettoyé, etc. Enfin bref. Mais le volant, c'est vrai qu'il est nickel. Après, c'est vrai que ça se change un volant. Hein. Ça se change. Parce qu'à l'intérieur, il me paraît même neuf. Bon, on va refermer le capot. Et puis, on va laisser la voiture se reposer pour voir s'il y a un souci ou pas. Bon, la batterie est fixée, enfin, là avec la petite pièce, là, galère, ici. Toutes les cosses, là, elles sont bien serrées, il n'y a pas de problème, là-bas aussi. Donc, du coup, on va pouvoir faire checker le reste. Donc, autre chose aussi qui saute aux yeux, c'est qu'ici, cette pièce-là, bah, elle n'est pas d'origine, parce que normalement, elle est jaune. Et c'est un truc, c'est vrai, qui casse avec le temps. Mais à 34 000 km, donc je vous le dis,
ce n'est pas cassé. Parce qu'en fait, ça finit par casser à cause des écarts de température, etc. Il y a 34 000 km, c'est pas le cas, c'est pas possible. Donc voilà. Bon, après au niveau de l'huile, on voit que c'est neuf, hein, ça y est, la vidange a été faite, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est ok, mais ça c'est pas d'origine. Donc autant de petites choses qui font que, alors attention, on n'est pas en train de dire qu'il y a de l'arnaque ou quoi que ce soit. Ce qu'on est en train d'essayer de voir déjà, c'est que ça a été vendu comme une voiture donc première main, qui est kilométrage d'origine. Donc ça, moi j'ai des doutes, mais bon, pourquoi pas. Mais soi-disant, il y a eu juste le kit distribution parce qu'il y avait l'âge de la distrib à faire. Donc du coup, oui, ça c'est compréhensible, il y a pas de problème. Mais soi-disant, tout le reste c'est full stock. Donc pour le full stock, bon, ils ont changé la batterie parce que pareil, elle ne prenait plus la charge. Celle-là, c'était la batterie d'origine, hein, soi-disant. Mais là, encore une fois, j'ai des doutes parce que la voiture, elle a quand même 20 ans. Donc 20 ans, une batterie qui dure 20 ans, j'ai jamais vu. Voilà. Mais on va faire la petite enquête avec passage à valise et compagnie, comme vous avez l'habitude de voir. Donc on verra ça à l'atelier. Alors je reviens sur la fameuse 307cc sur lequel on fait un essai. Donc vous voyez, on a toujours les 34 000 km. Et là je fais un essai parce que la voiture elle a un comportement qui me paraît suspect. Et pourquoi suspect? Parce que regardez, nous sommes en pleine ligne droite, ok. Et si je lâche le volant, regardez, je vais le lâcher, vous allez voir qu'il va tourner tout seul. Et là je suis en train d'aller là-bas, donc je suis obligé de reprendre. Ça me paraît bizarre, et surtout que bon il n'y a pas, ah si, il y a un peu de vent. Alors attendez, on va faire le test. Donc du coup, et c'est pour ça, hein, dans les tests routiers, il faut toujours faire un petit peu attention, parce que des fois ça peut être le vent. Donc là on va essayer de voir si il y a un changement. Là, du coup, le vent, il serait derrière moi, donc il pousserait la voiture vers l'avant. Donc là, si je lâche le volant, logiquement, il ne devrait pas bouger. Non, il y a un comportement bizarre parce qu'elle va sur le côté quand même. Alors que là, justement, je suis protégé par les arbres. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est pas fou. Non, la voiture elle pas regardé. Donc non, il y a quelque chose. Donc on va contrôler ça parce que c'est pas normal. Sinon au niveau de sa conduite, au niveau bruit moteur, etc., tout va bien pour le moment. Il n'y a pas de souci. Elle se comporte bien, vitesse qui ne craque pas, mais par contre je trouve que la pédale d'embrayage elle est super haute pour passer les vitesses. Et pour moi il y a un embrayage qui est en train de commencer à montrer des signes de faiblesse. Alors c'est seulement quand on débraye, pour le moment ça ne patine pas encore. Allez, on continue le test.